Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tragiques événements survenus dans le Tone et le Kwendial. Le chef de l'État, Faure Essaoghna Gnassingbé, exprime ses condoléances aux familles éplorées et formule des vœux de prompt rétablissement à l'endroit des blessés. Dernier jour, aujourd'hui, des Ivala en pays Kabyé, les finales ont lieu dans les cantons de Lassa, de Tchare et de Somdina. Les députés de la RD Congo demandent le rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien président Mobutu Sese Seko Kuku-Bendu Wazabanga. Cette demande arrive après le rapatriement des dépouilles d'Etienne Tshisekedi en 2019 et Patrice Lumumba en juin dernier. Invité du journal, il y en a deux. D'abord, Dr Ama Essaoghna. Il est responsable du parcours master à IRES-RDEC. Et puis Panou Mensan Christiani, il est responsable de la société Togo Navette qui mène ses activités à Kara. Les sports relatifs au tournoi Dr Kaolo à Tchévier et puis la revue de presse mettent fin à ce journal pluriel. Le chef de l'État, Faure Essaoghna Gnassingbé, exprime ses condoléances aux familles éplorées et formule des vœux de prompt rétablissement à l'endroit des blessés. C'est un tweet qui fait suite aux tragiques événements survenus dans le Tone et le Kwendial. Nathalie Banege. Des familles togolaises ont perdu des enfants et des parents dans les tragiques événements survenus ces derniers jours au nord du Togo, précisément le Tone et le Kwendial. Sur les lieux de ces drames, où je me suis rendu aujourd'hui et auprès des communautés et familles que j'ai rencontrées, je me suis incliné en hommage aux victimes. J'ai tenu à exprimer mes condoléances aux familles éplorées ainsi que la solidarité de toute la nation aux populations touchées. J'ai formé des vœux de prompt rétablissement à l'endroit de tous les blessés. En ces moments d'affliction, je réaffirme ma détermination à lutter contre le terrorisme afin de protéger nos populations et garantir la paix et la quiétude sur toute l'étendue du territoire. Dernier jour, aujourd'hui, des luttes Ivala dans la Kosa. Les finales ont attiré les attentions. Il s'agit des finales de Tchare, de Somdina et de Lassa, où il y a eu la clôture officielle de l'édition 2022 des luttes traditionnelles Ivala. Les résultats dans quelques instants. Et donc, les Ivala sont des moments propices où les sociétés et entreprises saisissent l'occasion pour faire connaître leurs produits et services. Des marchés, des stands et des foires se multiplient. Les reporters ont déniché des offres de services de Togo Navette que dirige Panou Mensan Christiani. Il est directeur général de cette société. C'est donc le premier invité. Il répond aux questions de Alice Berthe Parandao. Monsieur Panou Mensan Christiani, que fait concrètement Togo Navette? Togo Navette est une plateforme digitale qui vient réorganiser un peu le secteur du transport routier au Togo. Réorganiser dans quel sens? Réorganiser dans le sens où, si je prends l'exemple, les taxis motos dans le pays, avant de trouver généralement un client, souffrent beaucoup pour trouver le client. Et ce n'est qu'à des moments comme ceux-ci, dans la zone donc, de la région de Kara, et quand il y a des évalas, que les taxis motos profitent de cette occasion pour pouvoir faire un peu de chiffre d'affaires. Nous apportons la solution pour dire aux conducteurs de taxis motos qu'ils peuvent être chez eux
utiliser notre application et les clients, où qu'ils soient dans leur maison, au marché, peuvent tout simplement demander leurs prestations et puis ils iront les chercher. À tel point que quand un taxi-moto, un Zemidiaman est à 100 mètres, 200 mètres, il pourra facilement recevoir la demande de déplacement du quartier ou du marché pour faire déplacer ce dernier. Vous parlez d'une application. Vous savez bien que la population togolaise est en majorité analphabète. Comment ça peut se faire concrètement? Eh bien, c'est la solution que nous avons trouvée en partenariat avec la radio locale, la radio nationale, pour pouvoir nous aider à communiquer, à sensibiliser cette population qui d'ailleurs aujourd'hui utilise des téléphones pour faire le WhatsApp, où aujourd'hui on ne peut plus s'en passer du WhatsApp, du téléphone, d'autant plus que ici nous proposons surtout des produits en assurance d'accident, où quand nous faisons le calcul, le taux de mortalité par rapport aux accidents de circulation ne cesse d'augmenter. Et depuis la période des EVALA ici, nous avons compté plusieurs décès, plusieurs accidents de circulation. Alors, ces personnes qui sont accidentées et qui meurent n'ont pas d'assurance accident. Mais ici, nous proposons les assurances accident en cas, oui, bien sûr, d'accident de circulation ou quand bien même on est chez soi, à un prix forfaitaire de 1950 francs par an, ou en cas d'accident, nous vous prenons en charge avec les centres de santé partenaires de la sous-région. Une aubaine pour que la population puisse se faire cette assurance, n'est-ce pas? Une aubaine, oui. Pour en arriver là, il a fallu d'ailleurs que le gouvernement puisse jeter d'abord le filet. Jeter le filet, c'est d'ailleurs ici le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence Forest Zinanya Singbe, qui a vraiment lutté pour pouvoir donner l'accès universel aux soins de santé à toute la population. Alors, si le chef de l'État donne des feuilles de route ou bien donne une conduite à tenir, ce n'est pas nécessairement le gouvernement qui va tout faire. Il faille bien sûr que le privé reste derrière avec des actions concrètes, comme nous sommes en train de le faire, pour pouvoir accompagner dans la concrétisation les actions donc du gouvernement. Et ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement au niveau des conducteurs de moto. Ça va à l'endroit de toute la population. C'est pourquoi nous invitons massivement la population à télécharger notre application sur smartphone, souscrire aux assurances que nous proposons et de profiter de nos services presque gratuits que nous mettons en place. Alors, comment télécharger votre application? Pour télécharger notre application, chère madame, vous avez, je vois, un très beau téléphone en main. Vous allez sur Play Store et vous tapez simplement Togo Navette. Vous mettez un numéro de téléphone, vous mettez votre mot de passe, peut-être votre prénom ou le prénom donc de votre mari ou de votre enfant ou votre date de naissance. Et puis, le tout est joué. Vous avez l'application à votre disposition. Et sur cette même application, nous avons constaté que nos frères conducteurs, généralement, quand ils finissent leur carrière, ils se retrouvent sur le dos de la famille. Ils deviennent une charge pour la famille. Ce n'est pas normal. Alors, nous apportons une solution également à cela, où sur notre application, nous encourageons tous les conducteurs dans notre pays à cotiser pour leur retraite 100 francs par jour à raison de 3000 francs par mois, afin que, à leur vieux jour, durant leur retraite, ils puissent finalement faire recours à ces 3000 francs qu'ils auraient cotisés pendant 10 ans, 15 ans pour ne plus devenir une charge donc à la famille. C'est également une des solutions que nous proposons. Félicitations pour ce que vous faites pour réduire la pauvreté, le chômage au Togo. Alors, vous êtes à Kara, vous vous présentez dans une des foires et c'est la foire des jeunes. Alors, quels sont vos produits que vous présentez à la population ici? Nous sommes à la foire des EVALA, une foire qui a lieu à la Maison des Jeunes de Kara, où nous avons un stand pour communiquer sur notre application. Et d'abord, ce que nous voulons dire à la population togolaise en général, c'est que le transport, le domaine du transport routier est un domaine généralement qui est en train d'évoluer dans l'informel et également dans l'insécurité routière. C'est pourquoi nous
saluons vraiment le travail que le ministère des Transports routiers, aériens, ferroviaires est en train de faire avec la DSR aussi, donc la Direction de la sécurité routière, où nous venons apporter notre pierre à l'édifice pour encourager les jeunes à se rapprocher de nous, pour que nous puissions leur donner des motos avec une formation en auto-école et pour les amener à la sensibilisation du respect du code de la route et qu'ils puissent passer l'examen pour l'obtention du permis A. Et à cela, nous contribuons pour nous également à la diminution du taux d'accident, parce qu'à partir du moment où on peut arriver à sensibiliser les gens à respecter le code de la route, nous aurions joué notre partition pour diminuer les accidents, pour diminuer le taux de mortalité dans le pays. Et nous invitons donc la population à nous contacter, à nous saisir, à télécharger notre application pour profiter vraiment de toutes les panoplies de services que nous proposons. Voilà, vous avez des panoplies de services. Alors, quel est le produit phare qui peut attirer vraiment la population vers Togo Navette? Le produit phare, c'est ce que nous appelons le produit package. Le produit package, c'est la mise à disposition d'une moto neuve, d'une chemise de haute qualité de travail imprimée à notre logo Togo Navette. C'est également la formation donc à l'auto-école. C'est le permis de conduire après examen, permis de catégorie A. C'est également le téléphone neuf que nous mettons à disposition pour pouvoir utiliser notre application pour avoir facilement accès aux clients. Et surtout, 2 ans de couverture d'assurance accident-décès. Accident-décès, pourquoi? Parce que en cas d'accident et ou de décès, il y a vos ayants droit à qui nous défalquons dans les 10 jours tout au plus les 100 000 francs pour contribuer à vos obsèques. Mais avant ça, nous avons un plafond où nous vous prenons en charge pour les soins de santé pendant 2 ans, où nous vous accompagnons dans cette couverture assurantielle en cas d'accident, que ce soit chez vous, que ce soit au travail, que ce soit en circulation, que ce soit dans un bus, dans un autobus, dans un taxi. L'assurance vous accompagne et vous assure partout, sur toute l'étendue du territoire. C'est le produit phare que nous proposons aujourd'hui. De belles promesses qu'ont faites aussi d'autres sociétés privées, et au finish, la population est déçue. Quelle est maintenant l'assurance que Togo Navette va tenir à ces promesses? L'assurance que Togo Navette peut donner à la population, c'est d'abord le gage de l'autorité ministérielle. Togo Navette ne s'est pas levé du jour au lendemain pour se lancer. Non, nous avons validé tout ce que nous sommes en train de vous dire, étape par étape, avec le ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, pour pouvoir lancer cette activité. Et donc, notre assurance, le gage que nous donnons, c'est que le gouvernement nous accompagne dans ce projet et le gouvernement est au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Et donc, à partir du moment où il y a la main de l'État qui est dedans, s'il n'y avait pas du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, eh ben, vous savez, nous sommes dans un pays qui est dirigé par des gens sérieux. Et donc, si ce n'était pas sérieux, le gouvernement n'aurait pas donné sa bénédiction pour nous accompagner jusqu'à cette étape. Donc, la garantie, c'est que nous avons le gouvernement avec nous pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Alors, pour finir, parlez-nous d'autres services de Togo Navette. Togo Navette s'ouvre également aux autobus pour pouvoir faciliter l'achat des tickets de bus via notre application. Alors, pour éviter que vous fassiez plusieurs allers-retours dans plusieurs agences de bus avant de faire Kara, Lomé, vous restez chez vous et puis vous allez sur notre application, vous choisissez le bus que vous voulez, vous achetez votre ticket s'il y a de la place et votre ticket vous est délivré automatiquement. Voilà, on parlait donc des finales, puisque c'est fini aujourd'hui, dernier jour des Evala, lutte traditionnelle dans la Koza. 3 finales ont donc attiré les attentions. Il s'agit des finales de Tchare, de Somdina, de Lassa, où il y a eu donc clôture officielle de cette édition 2022. Voici les résultats recueillis ce matin pour la finale de Tchare. Wiamde a gagné par 17 victoires contre 15 pour Tchare. Chez les Ahosa, Wiamde gagne 10 et donc c'est Tchare qui gagne 12 contre 10 pour Wiamde. Pour la finale de Somdina, Somdina Ba gagne chez les Evala par 19 contre
16 pour Somdina Ho. Chez les Ahosa, 14 victoires pour Somdina Ba contre 5 pour Somdina Ho. Pour le canton de Lassa, la finale a été disputée et les résultats sont tels que Lassa Ba, Chirez Evala, a gagné par 19 victoires contre 11 pour Lassa Ho. Chirez Ahosa, Lassa Ba réussit 12 contre 5 pour Lassa Ho. Voilà, et voilà, ce n'est pas encore fini puisque l'invité qu'il suit en parle. Il s'agit du docteur Ama Eswazimna. Il est responsable du parcours master à l'Institut IRES-RDEC de Lomé. Son entretien avec Yao Kamake porte sur la part de la culture dans le développement d'un pays. Docteur Ama Eswazimna, bonjour. Oui, bonjour monsieur. De façon générale, qu'entend-on par culture? On entend par culture un ensemble de traits distinctifs, spirituels, matériels et intellectuels qui caractérisent un peuple ou une communauté donnée. Avant de nous intéresser au cas de notre pays, le Togo, une autre définition, identité culturelle, que signifie-t-elle? Et c'est par rapport à quoi parle-t-on d'identité culturelle? L'identité culturelle découle même de la définition que je viens de donner de la culture. Alors donc l'identité culturelle, c'est ce par quoi se reconnaît un peuple en termes de ses croyances, de ses traditions, de ses pratiques, de sa langue, entre autres. Donc c'est ce qui spécifie un peuple, ce qui distingue un peuple d'un autre. Et donc c'est par rapport à certains éléments que j'ai déjà cités, par exemple les pratiques culturelles. Lorsqu'on parle d'identité culturelle, ça peut être une communauté. On peut parler d'identité régionale. On peut parler d'identité culturelle nationale. Tout dépend de ce dont on veut faire allusion. Par exemple, si on prend le Togo, quelle est l'identité culturelle du Togo? Quels sont les éléments caractéristiques, les éléments culturels du Togo? Et donc, on fera référence à certaines pratiques qui sont spécifiques des Togolais par rapport aux Béninois ou aux Ghanéens. Au Togo, on sait que, de façon générale, les Evala, par exemple, constituent un des traits caractéristiques du Togolais. Ce n'est pas seulement Evala. On peut rassembler un ensemble d'éléments de traits culturels pour identifier les Togolais. C'est-à-dire qu'on ne peut les identifier que par rapport aux autres peuples lorsqu'on se situe au niveau national. Quand on prend les Béninois par exemple, on estime que le vaudou constitue une identité culturelle. Donc de l'extérieur, les gens reconnaissent cette pratique-là, qui est particulière aux Béninois. C'est un exemple que je donne. L'exemple Evala tombe si bien puisque nous sommes en période de fêtes traditionnelles au Togo. Peut-on établir un lien entre fêtes traditionnelles et développement d'un pays ou d'une localité? Y a-t-il un lien entre les fêtes traditionnelles et le développement d'un pays? Oui, évidemment. Disons que les fêtes traditionnelles sont des périodes de réjouissance et donc liées à une pratique culturelle. Ou ça peut être initiatique. On parle de fêtes de moisson par exemple, cela donc rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les fêtes traditionnelles. Mais maintenant, est-ce que cela participe au développement? Oui, bien évidemment. Lorsqu'on prend le cas spécifique des Evala par exemple, ou d'une autre fête, de façon générale, nous savons que les fêtes traditionnelles traînent les populations. Les fêtes traditionnelles, c'est une attraction touristique. Ça traîne des populations qui viennent même de l'extérieur pour assister. Si un peuple n'a rien à vendre, je pense que c'est la culture qu'elle peut vendre, parce que c'est sa culture qui constitue un peu d'originalité et les gens cherchent à découvrir. Donc, les fêtes traditionnelles marquées par des pratiques culturelles constituent des moments d'attraction des populations qui viennent de l'extérieur pour découvrir, pour non seulement fêter, comme on le dit souvent, mais aussi découvrir nos pratiques culturelles. Et le fait que les gens viennent de l'extérieur, cela donne des ressources aux hôtels et ceux qui viennent dépensent pour dire que cela génère des ressources financières pour les populations de façon générale au niveau national. Au-delà de ça, les populations qui viennent ne viennent pas seulement pour découvrir nos cultures, ils viennent aussi pour voir un peu quel est le climat, pour voir est-ce qu'ils peuvent investir au pays. Et donc c'est bien que les gens viennent découvrir nos populations, viennent découvrir notre pays. Cela peut constituer un attrait non seulement touristique, mais aussi constituer des opportunités d'investissement aussi dans notre pays. Ce sont des éléments qui démontrent que les fêtes traditionnelles ont un lien avec le développement. Au niveau local, c'est-à-dire que la localité qui abrite la fête traditionnelle, il y a aussi des retombées économiques. Non seulement les gens iront dans la localité pour se loger, et donc pour les populations locales, qui sont des détenteurs d'auberges, d'hôtels, ils vont faire des chiffres d'affaires. Les gens vont dépenser également, vont acheter les produits locaux. Cela constitue donc une opportunité de commerce. Donc cela génère des ressources financières pour les populations locales. Ça montre clairement que les fêtes traditionnelles constituent un élément de développement. De façon précise, quels sont les facteurs pour effectivement faire de la culture
un vecteur de développement d'un pays et qui doit en être à la base? Faire de la culture un secteur de développement, les facteurs qui entrent en jeu, il s'agit d'avoir un cadre bien légal. C'est-à-dire qu'il faut structurer le secteur culturel en dotant la structure d'une politique de développement, mais aussi un plan stratégique de développement. Ça, c'est un des facteurs importants. Et sur ce facteur, je vais dire que déjà le Togo dispose déjà quelques années sa politique de développement culturel, mais aussi un plan de développement avec des axes d'intervention. Donc, c'est important de structurer. Maintenant, le second facteur que je trouve important, c'est le soutien financier au secteur. Il faut vraiment investir dans le domaine culturel en créant les industries culturelles et créatives. Et par rapport à cela, le Togo a mis en place un fonds d'aide à la culture qui est en train d'être restructuré. Parce que souvent, on a appelé ça aide, c'est-à-dire que c'est un appui. Aujourd'hui, le ministère en charge de la culture veut faire de ce secteur un secteur de développement comme tous d'autres secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie. C'est-à-dire que les gens doivent vivre de la culture. Les gens peuvent avoir des projets, aller à la banque, avoir des investissements et se développer, enfin développer leurs produits culturels, le vendre, avoir un retour sur investissement et donc pouvoir rembourser le prêt. Disons que c'est un facteur important et donc nous sommes dans la bonne dynamique. Alors le troisième facteur que je trouve aussi important, c'est la formation. Il faut former les jeunes générations. Il faut les former dans les différents domaines de création tels que le cinéma qui génère beaucoup de ressources financières, mais aussi qui absorbe beaucoup de jeunes en termes de création d'emplois. La culture vraiment est pourvoyeur de ressources. Il n'y a pas d'industrie aussi culturelle bien formelle qui puisse permettre aux jeunes de s'insérer facilement. Il faut aussi que de plus en plus les gouvernants au niveau africain investissent davantage. On connaît un peu les difficultés en Afrique. On sait que la priorité, il faut trouver des solutions immédiates à des priorités, des problèmes de santé, des problèmes de production agricole, mais aussi au niveau culturel, il faut doter le secteur d'un bon budget. Beaucoup de pays développés au monde citent comme premier facteur de leur développement la culture, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays africains. Vous venez de l'effleurer. Pourquoi, docteur? Bon, il y a longtemps, comme je l'ai déjà dit, en Afrique, par rapport aux pays développés, c'est pas le même contexte. Alors, chez nous, les questions de survie constituent des priorités, des problèmes quotidiens. Ce sont des problèmes auxquels il faut trouver des solutions immédiates. Et donc, souvent, la plupart des gouvernements sont beaucoup plus focalisés à trouver ces solutions qui sont source aussi de crises en Afrique. Les questions de création, de production sont souvent reléguées au second rang. C'est ce qui fait que ce n'est pas forcément une question de manque de volonté politique, mais c'est un peu le contexte. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas pris conscience que la culture peut constituer un secteur de développement comme les autres secteurs en Afrique? Donc c'est ça, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, les gens en Afrique, les gens vivent de la culture. Il y en a qui vivent, c'est vrai. Nous souhaitons que beaucoup d'acteurs culturels tirent les ressources vraiment de leur production artistique, ce qui n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'il y a une conscience qui est prise au niveau du continent africain et à travers les gouvernants. Et comme je l'ai déjà dit, le Togo a sa politique et sa stratégie. Et donc fait des réformes tous les jours. Ce n'est pas encore ça. Nous venons d'évoquer les facteurs. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renforcer la formation à la base. Déjà, au niveau de la formation, il faut créer les écoles pour que les jeunes trouvent leur chemin. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'ils peuvent vivre même de leur production, de la création artistique. Sinon, en Afrique, ce n'est pas qu'on n'a pas pris conscience, mais seulement qu'on constate qu'en Europe, et évidemment, ils sont appelés des pays développés, ils ont beaucoup de ressources. Ils n'ont pas des soucis de survie, c'est-à-dire que le manger, le quotidien, eux, ils ont ça. Et donc, ils soutiennent la création des industries culturelles, ce qui fait que chez eux, il y a beaucoup d'attractions touristiques. Par exemple, en France, il y a des milliers de touristes. Les gens des moyens, ils se déplacent pour aller découvrir la France. Ce qui fait que le secteur culturel dans ces pays-là rapporte beaucoup de ressources à l'État et qui réinvestit également dans le domaine culturel. Donc, chez nous, moins on investit et donc le secteur génère aussi peu de ressources. Si de façon précise, docteur Ama Sossimna, vous pouvez relever quelques domaines dans lesquels on peut constater les fruits de la culture dans le développement d'un pays, quel appel vous pouvez lancer à cette jeunesse pour être au rendez-vous de ce développement par la culture de notre pays? On sait que la culture, par exemple, quand on prend le domaine du tourisme, le développement du tourisme est lié même au développement culturel. Les gens viennent, c'est parce que pour découvrir vos pratiques culturelles, il faut non seulement structurer le secteur touristique, mais aussi il faut soutenir à développer le secteur culturel dans son ensemble. Par exemple, le patrimoine national. Maintenant, il y a aussi d'autres secteurs importants. Il y a le secteur de la création artistique, littéraire.
ces domaines-là sont des domaines qui peuvent vraiment absorber les revers, donc par la création d'emplois, mais aussi par la vente des produits qui peuvent donc générer des ressources. Il y a aussi le secteur de la musique que nous connaissons. Généralement en Afrique, c'est le secteur le plus visible. Il faut former. La musique, ce n'est pas seulement la production des artistes. La musique est beaucoup large. Il faut des écoles de formation. Les gens vivent ailleurs, fait qu'ils sont des danseurs. Tout simplement, il est danseur, mais il vit de ça. Les gens sont des chanteurs. Juste, ils vivent de ça. Donc pour notre pays, c'est de former dans ce domaine-là. Il y a aussi un domaine que j'avais déjà cité, c'est le cinéma. Au Togo, il y a des essais, il y a quelques écoles, mais il faut beaucoup plus valoriser ce secteur-là. Former les jeunes à la création cinématographique, mais aussi être des acteurs. Il y a d'autres secteurs connexes qui sont aussi liés. Par exemple, la peinture, la mode. Docteur Ama Essozimna, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à ces événements dans la Causa, Alice Berthe Barandao a tendu son micro aux chefs traditionnels venus de divers horizons. Ces gardiens des us et coutumes se sont entretenus et ont échangé sur plusieurs sujets. C'est avec joie et fierté que les garants des us et coutumes venus de divers horizons partagent l'ambiance des Evala. Le chef canton de Korbongo, Odanou Doubli 2, est présent aux Evala. Il dit profiter de cette occasion pour s'enquérir des conseils auprès des autres chefs pour la sensibilisation de sa région en pointe au djihadisme. Nous avons été conviés à cette fête justement pour se brasser, pour des échanges culturels. C'est l'ambiance un peu partout. Et après les terrains de lutte, nous, chefs traditionnels, nous nous retrouvons pour discuter de comment nous allons nous prendre pour apporter notre contribution pour la paix au Togo. Surtout qu'à côté de nous au nord, après à des violences dues au djihadisme, et c'est notre façon de discuter, apporter notre contribution pour la lutte contre l'extrémisme violent. Nous échangeons pour que les uns et les autres donnent les pistes de solutions afin qu'au retour nous puissions sensibiliser nos populations pour qu'ils apportent leur contribution, surtout apporter les informations dont ils disposent aux forces de sécurité pour qu'ils puissent mettre les stratégies nécessaires pour la sauvegarde de l'unité, de la paix et de la cohésion dans notre pays. Togui Douto Dagou, Atigbe, Abayeme, Niépé vers le Ghana salue cette opportunité de brassage entre les chefs traditionnels du sud et du nord, ce qui permet de sceller la réconciliation entre les ethnies. Franchement, c'est un plaisir pour nous de venir assister à une fête traditionnelle avec nos frères de la région Akara. Ça donne vraiment une cohésion. Nous aussi, en ces temps maintenant, nous allons faire les cérémonies de Agbogoza. Et Agbogoza maintenant va donner la porte ouverte aux autres fêtes traditionnelles. Et nous invitons vraiment nos frères aussi avec nous. On discute les problèmes de nos localités. Avant, c'était pas comme ça, on n'est pas tellement liés. Et ça nous aide aussi à marcher sur les lignes droites du président de la République. Et ça prouve vraiment qu'il y a cette réconciliation que nous prenons dans nos localités. Au nord aussi, au sud, c'est pareil. Bon, ça donne vraiment un changement. Mama Sika Aho 3, reine-mère d'Agou Koumao, une habituée des festivités d'Evala depuis 1999. Pour elle, le développement du Togo passe par l'union de tous les Togolais du nord au sud. Pour moi, c'est vraiment une joie d'être ici, de rencontrer les autres chefs. Moi, depuis 1999, au temps du vieux, paix à son âme, nous venons à l'Evala, on est bien reçus, on fête bien. Nous sommes tous des Togolais, du nord au sud. On doit s'unir pour lutter contre l'ennemi, on doit s'unir pour le développement. Il faut lutter pour la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas circuler librement, on ne peut pas fêter, on ne peut pas vivre nos cultures, quoi. Pour les 2 ans de Covid, là, vraiment, j'ai regretté, quoi. Donc, cette année-là, je remercie Dieu que les choses ont redémarré, quoi. Pour vivre notre culture du nord au sud. Togbi Djidjole Douto 10, chef canton d'Aflao Gakli et président des chefs traditionnels de la préfecture du Golfe et de la région maritime, est fier de ces retrouvailles entre les garants de la tradition. Pour lui, ce brassage redynamise la fraternité pour mener à bien leur mission. Nous sommes venus de différentes régions du Togo. Lorsque nous nous retrouvons pour la célébration de nos cultures, de nos valeurs traditionnelles et de nos identités, c'est avec beaucoup de fierté. Ce ciment de cohésion et de fraternité que nous tissons entre nous, les autorités traditionnelles, qui sont les garants des us et coutumes. Lorsque les chefs traditionnels des différentes préfectures se retrouvent, c'est de discuter, c'est de préserver justement la paix, la cohésion sociale et l'harmonie, pour que les populations vivent dans la paix totale. Parce que sans
sans la paix, nous ne pouvons jamais aller au développement de notre pays. Toupé Pacha, chef canton de Bou, trouve génial la présence des autres chefs traditionnels aux festivités des Evala. La rencontre permet d'échanger les idées pour l'union et la réconciliation entre les peuples. Je trouve ça très bien puisque quand ils viennent, ça fait une cohésion pour la paix. Nous serons bien avec eux et nous aussi, on peut se déplacer, aller là-bas, savoir ce qu'ils font aussi. Et puis nous devenons un. Le Togo est le même, c'est indivisible. Nous sommes en train de nous arranger pour mettre la paix entre les ethnies. Qu'on soit un. Nous nous conseillons aussi pour savoir ce qu'il faut faire pour amener l'union au Togo. La commune Golfe 1 a organisé aujourd'hui à Lomé, au centre communautaire de Baie, la 4e édition du Café du maire. Cette rencontre avec les artisans a permis d'échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement communal. Elle est placée sous le thème « Les artisans au cœur du développement communal ». C'était aussi l'occasion pour la commune du Golfe 1 de signer une convention avec la société Ivoire Maintenance Togo pour collecte et la gestion des ordures ménagères et des déchets dans la commune. Comme tous les matins, Alex a remorqué son épouse sur sa moto pour se rendre au service en empruntant la route de Kégué à Lomé. Mais le couple n'arrive pas à destination à cause d'un accident de circulation intervenu au niveau du rond-point aérien communément appelé échangeur de Kégué. Vitesse ou imprudence? Que s'est-il réellement passé ce matin-là? Nathalie Kbanegen nous en édifie. Avec madame, on a le service, on a pris la voie, changé de Kégué. Un enfant, je ne sais même pas d'où venait l'enfant, qui descendit brusquement à 5 mètres devant, voulant traverser la route avec un vélo à main. En voyant sa taille, je lui c'était un enfant qui doit avoir entre 10 et 12 ans. Et bizarrement, vu la vitesse à laquelle j'allais, quand bien même je ne filais pas trop, et à 104 mètres, je ne pouvais pas freiner. Soit je freine, je serais encore plus blessé. Et on a dû le ramasser. Et vraiment, nous tous on s'est trouvés à terre avec des blessures, avec une fracture de madame sur la tête. Ils sont en train de s'occuper de nous voir nos états. L'enfant, je l'ai vu, je me demandais si quelqu'un qui est sorti de la maison à la vie de ses parents ou sans que ses parents le sachent. Moi, je convierais aux parents cette fois-ci de voir vraiment, nous sommes au temps des vacances. Les enfants s'amusent trop, mais il vaut mieux surveiller plus les enfants que de les laisser sortir avec des vélos. Surtout à des endroits où des maisons sont proches des routes, où il y a plus d'ambulance circulation. La vie, on ne vit qu'une seule fois, la vie ne se rachète pas. Après le rapatriement en République démocratique du Congo des dépouilles d'Étienne Tshisekedi en 2019 et Patrice Emery Lumumba en juin dernier, il est temps de ramener le corps de l'ancien président Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, disent les députés. L'ex-président, roi du Zaïre, avait été inhumé au Maroc en 1997 où il s'était exilé après l'entrée des troupes de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila. Un poste de force de sécurité au Mali situé à une 50aine de kilomètres de Bamako sur l'axe qui mène vers la ville de Ségou a été attaqué dans la nuit du jeudi au vendredi. Au moins 6 civils, policiers et gendarmes ont été tués. D'autres sont toujours portés disparus. Les sports, un tournoi en mémoire de feu Dr Kaolo. Cet événement sportif a lieu à Tchévier. Henri Ochocho. De son vrai nom, Edmond Apeti Kaolo, Dr Kaolo était cet attaquant technicien, bon dribbleur et buteur que le Togo a connu dans les années 71-72. 50 ans après sa tragique disparition, l'étoile filante de Lomé, son club, lui rend un véritable hommage à travers une première édition du tournoi Dr Kaolo qui sera organisé du 6 au 21 août prochain au stade municipal de Lomé. Le tournoi va regrouper 8 clubs, dont 6 de la 2-1, à savoir Asco de Kara, ASK, Dito, AS Togoport, AS OTR et Entente 2.
À ces clubs de la 2-1 vont s'ajouter 2 clubs historiques de Lomé, à savoir à Gaza et Étoile Filante de Lomé, organisateurs de la compétition. Terminons par la revue de presse et voici les explications de Léontine Attogima. Les empoignades ont pris fin ce samedi. La fête traditionnelle Evala a vu la participation du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé qui a mené d'autres activités en marge des manifestations. Liberté cite pour exemple la rencontre entre le président togolais et son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo à Pia. Chronique de la semaine renchérit et note que Sissoko Embalo, nouveau président en exercice de la CEDEAO, est venu solliciter le leadership du président togolais. Des sujets d'intérêt commun ont été également abordés, ajoute le dialogue. Libération renchérit en révélant que Faure Sozimna Gnassingbé est désormais incontournable dans la sous-région. La sous-région sous menace terroriste, le Togo n'est pas épargné. La situation sécuritaire dans les savanes de plus en plus inquiétante. Comment l'état d'urgence sécuritaire est-il réglementé dans les savanes? C'est la question que se pose le quotidien privé Liberté après le drame de Margba ayant coûté la vie à 7 jeunes civils. Après les conclusions des enquêtes sur l'origine de ce drame, l'armée togolaise reconnaît et regrette cette bavure militaire, écrit Togo Réveil. L'éveil de la nation, abondant dans le même sens, révèle que le chef de l'État a dépêché une délégation dans la localité auprès des familles endeuillées. Mea culpa et attitude responsable des forces armées togolaises, relève Togo Matin. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Tragiques événements survenus dans le Tour et le Kwendial. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, exprime ses condoléances aux familles éplorées et formule des vœux de prompt rétablissement à l'endroit des blessés. Dernier jour aujourd'hui des Evala en pays Kabylie, les finales ont eu lieu dans les cantons de Lassa, de Tchare, de Somdina. Les députés de la RD Congo demandent le rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien président Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga. Cette demande arrive après le rapatriement des dépouilles mortelles d'Étienne Tshisekedi en 2019 et Patrice Lumumba en juin dernier. Invité du journal, il y en a 2. Vous avez écouté Dr Ama Essozimna, responsable du parcours master à IRESERDEC, et puis Panou Vincent Christiani, responsable de la société Togo Navette. Cette société mène ses activités en ce moment à Kara. Les sports relatifs au tournoi, Dr Kaolo à Tchévier et la revue de presse vous ont été servis.